120 pompiers et une centaine de gendarmes sont toujours à la recherche de 2 enfants dans le Gard. La voiture à bord de laquelle ils se trouvaient a été emportée par les eaux dans la nuit de samedi à dimanche. Leur mère a eu la vie sauve, mais leur père est vraisemblablement mort. Sur place, l'émotion est encore très forte. Alice Bacot et Lucas Garcia. Trouver le moindre indice. À pied, sur l'eau ou dans les airs, 200 pompiers et gendarmes ont été mobilisés toute la journée. Ce matin, le corps d'un homme a été découvert sur les rives du Gardon, probablement celui du père de famille disparu depuis samedi soir. Le corps a été retrouvé 2 km plus loin par rapport au véhicule, dans un environnement particulièrement difficile d'accès, avec des branchages, avec une zone escarpée pour descendre jusque sur les rives du Gardon. Mais après 2 jours de recherche, les 2 enfants de 4 et 13 ans, eux, restent introuvables. C'est un grand malheur. Les enfants, ça doit pas arriver. Je vois qu'ils cherchent sur les berges avec les chiens. Moi, j'ai peur qu'on retrouve que des corps. Cet après-midi, des habitants ont déposé des fleurs devant le pont submersible de Dions, où la famille a été emportée par les eaux. Un moyen pour eux de rendre hommage. À 40 km de là, à Goudargues, ce sont les corps de 2 femmes d'une cinquantaine d'années qui ont été découverts. Le fils de l'une d'elles témoigne par téléphone, encore sous le choc. Je suis dans le déni, je comprends pas. Jamais de la vie, en fait, elle aurait dû prendre sa voiture. J'imagine pas ce que ça peut être une mort en noyade. Ça doit être affreux, on peut pas imaginer. Après, je sais que je la prépare à revenir, j'espère qu'elle me regardera de là-haut. Le plus triste, c'est pour mes filles. Dans la commune, les habitants ne cachent pas leur émotion. C'est d'une tristesse pas possible, c'est affreux ce qui leur est arrivé aux 2 dames là. Je sais même pas, ça lui allait tellement vite, je crois qu'elles se sont même pas rendues compte. Bon, elles sont du coin, donc c'est sûr que ça marque. En plus, c'est de les imaginer en fait, voilà comment ça s'est passé, quoi. C'est ça qui est le plus horrible, quoi, je pense. À Dions, les recherches ont été arrêtées à la tombée de la nuit et reprendront dès demain matin pour tenter de retrouver les corps des 2 enfants disparus. Le département du Gard était placé en alerte orange face à ces risques de crue, mais qui aurait pu prévoir que les rivières allaient monter si haut, si vite? Le Gardon est passé de 80 cm à plus de 8 mètres en quelques heures seulement. Les alertes diffusées auprès du public sont-elles suffisantes? Les barrières installées à proximité des ponts submersibles étaient-elles fermées? Esther Lefebvre, Maureen Bajac et Julien Clouzon. Panneaux, barrières, l'accès au pont submersible de Dions est aujourd'hui encore formellement interdit. Mais la signalisation était-elle suffisante samedi soir? Selon la préfecture, à 22h20, prévenu par téléphone, le conseil départemental dépêche une équipe à Dions. 10 minutes plus tard, l'eau monte au ras du pont, puis à 22h45, le submerge. À 23h, des agents du département interviennent. Les panneaux directionnels ont été posés par les services du conseil départemental du Gard pour indiquer que la chaussée était inondée. Malgré tout, à 23h30, une famille se fait piéger sur le pont et appelle les secours. Les barrières ne sont installées qu'un quart d'heure plus tard pour bloquer l'accès, ce qui interroge les riverains. Il y aurait eu les barrières de baisser, personne ne serait passé. Des ponts submersibles, le Gard en compte une 60aine, dont plusieurs dans la commune de Goudargues. Là, c'est une voirie communale. Okay. Nous, ce pont, on l'a fermé à 18h le samedi soir. Oui, il y a le cadenas. Hein. Il y a le cadenas, tout est fermé. Hein. Le maire nous amène sur cet autre pont départemental. L'accès était libre à 5h10 dimanche matin, quand 2 femmes s'engagent avant d'être emportées par le courant. Pourquoi les panneaux n'ont-ils été mis en place qu'à 6h du matin par les services du département? C'est pas ma compétence, c'est pas ma propriété communale. Peut-être qu'il faudrait qu'on engage des discussions. Qui met en place les barrières? Qui déclenche le barriérage? Une réflexion également souhaitée par la préfecture dans ce département, toujours plus exposé au risque de crue. Des intempéries qui ont également fait une victime dans l'Hérault. Ce matin, le corps d'un homme de 87 ans a été retrouvé coincé dans des branchages à une vingtaine de mètres de son véhicule, près de Pézenas.